Avec Yann Lachuer, l'entraîneur de Lusitanos. Bonsoir Yann. Zéro partout dans cette partie avec, comme on le disait, David, coach de Racing Besançon, une première période où les équipes, il n'y a pas forcément d'occasion. Ensuite, une seconde période où justement le Racing Besançon est réduit à 10. Finalement, zéro partout. Qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre? Bon, déjà, les conditions de jeu étaient compliquées sur un terrain assez gras, assez bosselé. Donc je dirais que les défenses ont pris le pas sur les attaques. Après, je pense que objectivement, on perd 2 points parce que je pense qu'on a les meilleures occasions. En première mi-temps, on a une barre sur un coup de pied arrêté, on a une tête. Bon, voilà. Après, c'était pas non plus le match de l'année, mais c'est un match d'hiver. Voilà, avec des conditions assez froides et des terrains voilà, qui sont compliqués. Donc voilà, donc on a le sentiment d'être un peu frustré, d'avoir laissé 2 points derrière nous. Maintenant, le 0-0 est pas illogique. Après, quand on était à 10 contre 11, je trouve qu'on a manqué un peu de justesse. Voilà, le match est un peu débridé, mais on n'a pas réussi à mettre le petit but qui nous aurait ramené les 3 points. C'est vrai, qu'est-ce que vous avez demandé justement à vos joueurs d'entrée de match de mettre de la pression? Parce qu'on a vu que vous avez usé de longs ballons, c'était aussi la consigne? Alors, les longs ballons, c'était surtout pour s'adapter aux conditions de jeu. Voilà, pas se faire piéger sur une relance courte avec un terrain bosselé. Voilà. La consigne aussi, c'était de soigner notre entame parce qu'on savait que Racing Besançon entamait fort, notamment à domicile, ses rencontres. Donc, je pense qu'on a répondu présent. Mais voilà, c'était une bataille du milieu de terrain. Voilà, il y a eu beaucoup de duels, beaucoup de fautes. Mais encore une fois, quand vous avez un terrain bosselé, voilà, ça ne facilite pas les jeux à une touche de balle, le jeu vers l'avant, le jeu combiné. Donc voilà, on s'est adapté au terrain. Ça a rendu un 0-0, hélas. Mais en tout cas, nous, dans les intentions, on avait envie d'imposer notre jeu. Voilà, on n'a pas réussi à le faire de manière constante. Voilà, comme je dis souvent, à défaut de pas gagner, il faut savoir pas perdre les matchs, surtout dans ces championnats-là où tous les points grappillés comptent. Hein, on s'en rend compte, hein, personne lâche le morceau, donc voilà. Mais il y a quand même un petit goût d'amertume et de frustration parce que je pense que sur les occasions nettes et le fait d'être à 11 contre 10, objectivement, je pense qu'on a laissé échapper 2 petits points. Oui, c'est ça justement le regret. Vous étiez à 11 contre 10 de ne pas avoir pu, dans ces 20 dernières minutes, mettre peut-être encore un peu plus de pression cette équipe du Racing. Ouais, je pense que voilà, on n'a pas été assez juste, assez pertinent voilà, sur nos offensives. Parce que je pense que voilà, il y avait la place. Voilà, mais on n'a pas été assez précis, assez lucide. Voilà, on avait un plan de jeu aussi passé sur les côtés. Voilà, ça a été en partie fait, mais pas assez pour déstabiliser cette défense de Besançon. Prochain match pour Lusitano, justement, c'est un duel parisien. Ce sera du côté de Créteil, face à Créteil. C'est plus qu'un duel parisien, c'est le derby. Voilà, il y a une histoire commune parce qu'il y a des anciens dirigeants de Lusitanos qui ont pris la direction de Créteil. Donc voilà, c'est le derby du 94. Voilà, c'est un match attendu, notamment pour les deux équipes. Au match aller, on avait été réduit à 10, on avait fait un bon match, mais on avait perdu à 5 minutes de la fin. Donc on espère prendre notre revanche. Voilà, parce qu'on a besoin de points et pour l'honneur du maillot, on a besoin de retrouver les 3 points et de battre ces Cristoliens. Comment vous jugez justement votre équipe depuis ce début de saison? On peut mieux faire. Voilà. De manière. Voilà, il y a une inconstance dans nos matchs. Il y a une inconstance dans nos résultats. Voilà, on laisse. Quand on a le score à l'image du dernier match contre Saint-Quentin ou contre Colmar à domicile, on se fait reprendre. Donc voilà, j'ai vraiment le sentiment d'avoir de la frustration parce qu'en termes de points, je pense qu'on n'est pas récompensé. Maintenant, on a ce qu'on mérite. Hein. Voilà, après, on a beaucoup de blessés. Donc, c'est une saison pas du tout tranquille. Voilà, c'est une saison un peu de transition. Voilà, on flirte un peu dans les eaux tièdes
On n'est pas en haut, on n'est pas en bas, on est au milieu, mais on est à l'abri de rien. Donc on reste vigilant, on doit batailler. Voilà, et c'est pas le plus simple parce que quand on est habitué à des objectifs plus importants, de baisser un peu d'objectifs en cours de saison, c'est pas facile, mais il faut faire face. Et puis il faut se battre et puis essayer de faire une série. Voilà, on a réussi à le faire avant Noël. Ça serait bien de le refaire avant l'été. Donc voilà, on n'a pas de marge, mais on sait qu'on peut. Voilà, pour l'instant, voilà, on oscille entre des eaux un peu troubles et on doit progresser dans tous les niveaux, mais il y a la volonté de bien faire, donc c'est important. Mais voilà, il reste 11 matchs ce soir. Donc il y a encore des points à prendre et voilà, il faut en prendre une petite quinzaine pour être sûr de se maintenir, mais on sait que chaque match sera compliqué. Donc voilà, on se prépare pour lutter voilà, et espérer finir un classement honorable, mais ça sera dans un deuxième temps. Le premier étage de la fusée, c'est d'avoir les 38, 39, 40 points qui seront synonymes de maintien. Alors plus tôt ça se sera, plus tôt on pourra réévaluer nos objectifs. Mais voilà, mais on est prêt à lutter jusqu'à la fin. On sait qu'on a une grosse fin de championnat avec tous les Parisiens, donc les derbies. On finit à Épinal qui revient très très fort. Voilà, on a Furiani aussi. Donc voilà, on sait qu'on a on a du pain sur la planche, mais c'est un championnat hyper homogène, donc il faut être prêt à lutter jusqu'au bout. Merci beaucoup Yann, et puis on vous souhaite une bonne fin de saison. Merci.